Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Sri Uzeba Rwantino, je suis instructeur spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entité spirituelle de la prospérité. Oui, l'entité spirituelle de la prospérité. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo, c'est de partager la vidéo, c'est de vous abonner massivement. Alors, allons très vite. C'est quoi d'abord une entité? Et quelle est la différence ou la relation entre une entité et une divinité? Bien, une divinité est un principe premier. Une divinité, c'est tout simplement un mécanisme principiel de conscience. Ça veut dire quoi? Toutes les divinités sont essentiellement configurées dans la nature essentielle d'une conscience. Il ne peut pas avoir divinité sans conscience. Il ne peut pas avoir principe sans conscience. La conscience est la matrice, vous voyez, de laquelle s'émane ou cette instance source qui génère les principes en tant qu'un fragment de la nature ou de la nature de la conscience. Et quand on parle de la nature de la conscience, c'est ce que je vais appeler l'interface de la conscience. Autrement dit, c'est ça que les Égyptiens appelaient les hiéroglyphes ou les symboliques, c'est-à-dire la dimension. La nature de la conscience, c'est cette dimension de la conscience, c'est cette dimension cachée, cette dimension de la conscience qui prépare même la conscience, en fait, à sa propre révélation. La conscience est la conscience. Le principe dit ceci. La conscience est la conscience de par la nature de la conscience. Et la nature d'une chose, en termes de pédagogie métaphysique, est souvent représentée par la symbolique associée à la chose. Parce que toutes les choses sont dotées de doubles facettes. Et c'est la même chose que vous verrez ici au niveau de la conscience. Vous aurez la première facette qui est d'ordre naturel, c'est-à-dire la nature même, c'est-à-dire la dimension profonde et originale de la chose. Mais vous avez au deuxième niveau la deuxième dimension qui est la dimension en fait de révélation ou d'apparition de la chose. Donc dans le cas de la conscience, nous avons la nature de la conscience et la conscience dans sa présentation. Donc la nature de la conscience est alors le fondement même de la conscience dans sa présentation. Alors les principes sont de ces éléments qui configurent la nature même de la conscience. Donc la conscience dans sa présentation, à travers la conscience dans sa présentation, eux-mêmes s'immergent de cette nature, mais à travers ou par transition de la conscience dans sa présentation. Donc une divinité, c'est tout simplement une énergie spirituelle. Vous voyez, liée, connectée, ou qui est au cœur d'un enjeu de conscience. Et lorsque nous prenons
le cas des divinités ou des 10 divinités primordiales, ce sont les principes premiers des énergies spirituelles qui sont en fait liés et qui sont au cœur même de la conscience universelle, etc., etc. Lorsque vous prenez la divinité d'une famille ou le principe premier d'une famille, c'est tout simplement, oui, une divinité, une énergie spirituelle fondamentale et primordiale, mais qui est en fait, qui est fonctionnelle au cœur même de la nature et de la présentation de la conscience familiale. Ça veut dire quoi? Ce qui permet à une divinité d'être une divinité, c'est d'avoir la conscience. Donc, toute chose que vous voyez dispose d'un principe premier. Et lorsque ce principe premier est élevé à la lumière de la conscience, on va parler d'une divinité. Il peut avoir un principe premier dont l'élan n'est pas élevé à la lumière de la conscience. Là, on appelle ça les principes premiers simples ou non divinisés. Mais il y a les principes premiers dont la lumière est élevée, dont l'élan est élevé à la lumière de la conscience. Là, c'est ça qu'on appelle les principes premiers divinisés. Et c'est ça les divinités. C'est-à-dire à partir du moment dont un principe premier est divinisé, elle peut servir de levier essentiel au fonctionnement expansionnel et non expansionnel de la conscience. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, qu'est quoi une entité? Et quelle est la relation entre une entité et une divinité? Une entité provient d'une divinité. Oui, une entité provient d'une divinité. En fait, une divinité est une intelligence. Vous comprenez? Par contre, une entité est un code opérationnel d'une intelligence. Cela signifie clairement quoi? Une entité constitue même le code du fonctionnement d'une divinité en tant qu'intelligence. Une entité est une énergie. Une énergie dotée d'un automatisme de récurrence. C'est-à-dire, ça peut être une énergie simple, issue. Ça peut être même ne serait-ce qu'un comportement d'un principe ou d'une divinité, mais dont la récurrence a fait d'elle en quelque sorte, ou dont en fait, de fait que c'est un comportement d'un principe d'une divinité, de fait que les gens appliquent ce comportement, ça finit toujours par la vivifier et faire de lui, et lui dote d'un automatisme de récurrence, de la sorte que, en tant que comportement, interagir ne sera plus souvent guidé, ça serait juste naturel. Son interaction sera juste naturelle. Donc, une entité spirituelle, c'est tout simplement une énergie, mais qui a acquise une autonomie, qui a acquis d'abord je vais dire, un automatisme de récurrence. C'est là, les entités sont absolument bizarres. Si je fais de la jalousie, à partir du moment où je fais la jalousie est une énergie. Je fais la jalousie une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ça va immédiatement s'auto-créer sa propre automatisme
actionnelle. De la sorte que la jalousie, ce n'est plus moi qui va commander la jalousie, mais à partir de ce moment, c'est la jalousie qui me commande. Et ça, c'est compris. C'est ça ce que c'est qu'une entité spirituelle. Mais l'entité spirituelle, toute divinité, interagit et fonctionne par les entités. Parce que pour qu'il y ait une entité, il y a d'abord un fragment de la lumière d'un principe. Il y a d'abord, en fait, les entités ne sont que des décharges de la nature, des décharges vibratoires de la nature d'un principe. Donc, les entités sont les dérivés, même d'un principe ou d'une divinité. Les entités, de par leur nature, ont cet avantage dynamique, ont un avantage plus ou moins dynamique même que le principe. Donc, tout principe ou toute divinité génère son entité qui doit lui servir de code fonctionnel ou de mécanisme opérationnel. Donc, lorsque vous connaissez un principe premier et vous voulez interagir de façon vraiment palpable avec ce principe premier, il suffit simplement que vous générez l'entité spirituelle issue de ce principe premier. Là, vous pouvez, en fait, je vais dire, commander ce principe premier. La prospérité dispose de son principe premier. Je vais encore revenir en arrière pour mieux expliquer les choses. Vous voyez, exemple, on dit les 4 éléments, ce sont des divinités, non? Exemple, il y a le feu, la divinité du feu, l'eau, la divinité de l'eau, l'air, la divinité de l'air, la terre, la divinité de la terre. Et en Égypte, le feu, la divinité du feu, c'est la déesse Nut. La divinité de l'eau, c'est le dieu Osiris. La divinité Osiris. La divinité de l'air, c'est le dieu Chou. La divinité de la terre, c'est le dieu Geb. Nous sommes d'accord? Maintenant, ça, c'est des divinités. Donc, voici les principes premiers associés aux 4 éléments. Vous voyez? Maintenant, il y a maintenant des entités de ces éléments-là. Il y a les entités du feu. C'est ça qu'on appelle les salamandres. Ce sont en quelque sorte des dérivés. Vous voyez? Du principe premier du feu. Et dont leur rôle, c'est de permettre au feu, en tant que divinité, d'être opérationnel et d'interagir de façon équilibrée. Donc, toute divinité a besoin de générer des entités. Vous comprenez? Lorsque vous prenez l'eau, la divinité de l'eau, c'est Osiris. Mais il y a des formes d'énergie, des fragments énergétiques aquatiques qui sont au service d'Osiris en tant que divinité et qui constituent le mécanisme et le mécanisme en fait opérationnel de cette divinité. Et ça, si vous voyez, etc., etc. Donc, lorsque vous prenez l'exemple du soleil, la divinité du soleil, c'est Atum. Mais il y a aussi les entités solaires. Voilà. Donc, je reviens à la prospérité. La prospérité, en réalité, est un principe premier. Et pour mieux comprendre cela, il faut que nous retournons dans les mythes et légendes de l'Égypte antique. Vous allez souvent entendre parler à l'essence qu'au commencement était le Nun et que dans le Nun, il y avait une dimension aqueuse et une dimension liquide.
Et que c'est le mélange de ces deux dimensions-là qui ont produit plus tard Verben, la colline sur laquelle Atum apparaîtra. Oui, c'est d'abord tout le principe premier de la prospérité, le cheminement de la révélation du principe premier de la prospérité commence par là. Vous allez garder deux choses. Il y a la dimension liquide et aqueuse. Vous savez, ce qui est liquidifié, c'est ce qui relève de l'infini. Mais ce qui est aquifié, c'est ce qui relève en fait de l'illimité. Donc, au commencement, existait deux fréquences. Où étaient deux fréquences? La fréquence illimitée et la fréquence infinie. Et en fait, c'est la fréquence illimitée et la fréquence infinie qui se sont mises en combinatoire pour générer ce qu'on va appeler la colline de Verben, qui symbolise l'équilibre. Alors, la fréquence, en fait, illimitée, qui est de façon factuelle associée à la version morticulaire du Nil, c'est-à-dire la dimension des morticules de la Terre, et la version liquide est associée à la dimension, et non, la version infinie plutôt, est associée à la dimension liquide, c'est-à-dire la dimension eau. Vous comprenez? Alors, que représentent ces deux choses-là en termes de principe? L'eau ou la dimension liquide, quelle la fréquence, voilà, et la fréquence infinie, énonce le principe magnétique. Le principe magnétique. Et en fait, le principe magnétique, le premier principe ou la première fonction du principe magnétique, c'est l'attraction. Et qui parle d'attraction, parle de correspondance. Alors, la prospérité, c'est une attraction énergétique. C'est une attraction énergétique de force ou de vibration. Lorsque nous allons encore plus loin, lorsque nous prenons la dimension illimitée, la fréquence illimitée, qu'on appelle la dimension aqueuse, c'est associé en fait à la version morticulaire. Et quand on parle du morticulaire, le principe qu'on y retrouve, c'est le principe viril ou de la virilité. Vous comprenez? Et la première fonction qu'on retrouve du principe de la virilité, c'est en fait la fonction de l'étendue ou la fonction de l'expansion, l'étendue ou l'expansion. Vous comprenez? Donc, l'étendue ou l'expansion énonce en même temps l'exposition. Donc, la prospérité, c'est tout simplement un ensemble de mécanismes spirituels, psychiques et métaphysiques qui permet de créer une énergie qui doit vous permettre d'attirer vers vous une convergence de vos propres énergies devant être
s'exposer et nous devons s'expanser à la vie. Donc, la prospérité, c'est d'abord un acte d'attraction vibratoire. Vous ne pouvez pas prospérer lorsque vous ne savez pas utiliser, si vous ne savez pas utiliser la loi de l'attraction. Vous comprenez? En fait, l'attraction produit la liaison. Vous comprenez? Et la liaison, c'est ça même ce que c'est que la magie. Donc, vous avez votre énergie à vous propre. Alors, dans le code de la prospérité, votre énergie doit attirer dans la nature des vibrations. Oui, des vibrations qui sont équivalentes à votre désir actuel et profond qu'est de faire vivre la grâce matérielle. Et une fois que cette attraction est faite et réalisée, cet ensemble d'énergie qui constitue cet ensemble d'éléments qui constituent cette attraction sera maintenant exposé. Et c'est ça ce que c'est que la prospérité. Et c'est ça, c'est que voilà pourquoi le mode opératoire de la prospérité, c'est l'Umun. La prospérité, en termes de principes clairs et synthétiques, c'est en fait un ensemble de processus spirituels qui permet de partager votre lumière ou la lumière afin de propulser en termes de résultats une grâce matérielle conséquente. Vous comprenez? Lorsque vous venez dans la sexualité, pour qu'il y ait plaisir, il faut que les deux se partagent. Or, la prospérité, c'est ce qu'on appelle le plaisir de vie. Et c'est lorsque les deux se partagent que les deux se propulsent. Et c'est cette propulsion qui expose la jouissance, en fait, complémentarisée. C'est la même chose dans le processus de la prospérité. La prospérité, c'est d'abord le principe de partage de la lumière, vous voyez, qui doit vous faire exposer et expanser les facultés cachées de cette lumière-là. Donc, pour créer l'entité spirituelle de la prospérité, vous avez besoin du principe magnétique dans sa fonction par sa fonction d'attraction. Vous avez besoin de l'énergie de l'attraction, du principe magnétique universel, et vous avez besoin de l'énergie ou de la fonction, voilà, de l'expansion et de l'exposition du principe de l'électronisme universel ou de l'électricité universelle. Vous deviez créer l'entité spirituelle de votre prospérité ou de la prospérité. Oui. Parce que l'entité, lorsque vous créez une entité spirituelle, c'est les attributions que vous l'accordez, c'est ces attributions qu'elle utilise. Donc, c'est un protocole qui permet de créer un courant énergétique dont vous lui donnez les attributions de vous servir à générer la grâce matérielle abondante. Vous comprenez? Mais cette énergie spirituelle doit être configurée de deux grandes sous-énergies. L'énergie de l'attraction et l'énergie de l'exposition ou de l'expansion. C'est l'attraction
l'énergie de l'attraction qui génère les conditions de prospérité. Et c'est l'énergie détendue ou de l'exposition qui génère l'abondance dans la prospérité. Et c'est à vous maintenant, grâce à votre énergie primordiale, de vivifier ceci pour que ceci soit pérenne. Donc, nous vous proposons un autre service spirituel. La création de l'entité spirituelle de la prospérité. Ce qui est magnifique ici, lorsque vous créez l'entité spirituelle de votre prospérité, l'entité spirituelle de votre prospérité, elle est impliquée, elle est configurée dans votre sens, ce qui fait que même si vous quittez ce monde, vos enfants qui ne le savent pas, continueront pas bénéficier en fait des largesses, bénédictions de cette entité spirituelle. C'est là que vous entendez qu'il y a souvent certaines familles, on dit que c'est le grand-grand-grand-papa qui était immensement riche et les petits-enfants aujourd'hui sont toujours riches. Le truc, c'est possible. C'est un accord que vous allez prendre avec votre sang et votre âme pour générer cette entité spirituelle-là. Et ce n'est pas quelque chose d'extravagant, c'est un rituel que vous devez faire. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas un pacte, c'est pas, je vais dire, voilà, une obligation. Non, c'est un rituel. C'est des rituels, c'est des protocoles d'accord simples que vous pouvez faire vous-même. Et il suffit, comment vous vivifiez cette entité spirituelle? Vous la vivifiez en pensant juste à elle, en lui donnant juste de l'eau simple, de l'eau du coco ou de l'eau de mer. Ce n'est pas quelque chose aussi de grand. Non, ça peut être vivifié, ça peut être créé dans une plume d'aigle. Ça peut être créé dans une pierre simple, etc., etc. L'essentiel est que ça soit avec vous. Ça peut être créé dans une pièce. Mais si c'est créé dans une pièce, ça veut dire que cette prospérité, cette entité va, dans son interaction, ça va vous procurer que de l'argent. Mais si c'est créé dans un autre élément très naturel, ça va vous produire non seulement aisance financière, mais tout comme des aisances matérielles. Vous comprenez? Donc, nous vous ouvrons ce service, vous nous contactez et on va vous donner le module par lequel vous allez créer l'entité spirituelle de votre prospérité. C'est quelque chose d'assez simple, très simple et pas contraignant. Vous comprenez? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un module de rituel qu'on vous donne. Et ce module de rituel, bon, l'équilibre que vous avez à accorder pour l'avoir, c'est tout simplement 47 770. 47 770. Écoutez bien, faites attention aux chiffres. Parce que le tout revient au 7. Or, le 7, c'est le chiffre de la prospérité. Oui. Ce n'est qu'un équilibre que vous accordez pour avoir cette connaissance, pour que votre âme, votre être se procure de cette connaissance. Alors, pour toute autre information complémentaire, composez le 00229 01 66 26 34 56, le 00229 01 68 53 96 60, le 00229 68 53 96 60. Maintenant, ce que je vais vous dire, dans la création de l'entité spirituelle de la prospérité, il y a certaines reliques de certaines divinités qui sont utilisées, ou certaines reliques énergétiques, certains archétypes. Ça veut dire que ce n'est pas physique, c'est un archétype de certaines divinités qui sont utilisées. Exemple, le dieu de l'eau, le dieu Tohosu ou le dieu Osiris. Exemple, le dieu de la terre, qui est le dieu Geb, qui est même l'instance même de la prospérité. Exemple, le dieu Chou. Vous comprenez? Exemple, le dieu arc-en-ciel. Tout ça là, en fait. Et dès que vous le faites, la matière va se soumettre à vous.
le plus important, c'est de faire soumettre la matière. Si vous vivez une existence et vous n'arrivez pas à soumettre la matière, on vous dit que vous faites de la spiritualité, eh bien oui, c'est que vous êtes un idiot. Vous deviez soumettre la matière. Votre spiritualité doit vous aider à soumettre la matière. Vous ne pouvez pas soumettre la matière si vous ne créez pas l'entité spirituelle de la prospérité. Vous allez faire ça et quelques mois après, vous allez voir comment les choses vont commencer à aller. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.